Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour cette vidéo, vous l'avez vu au titre, je vais me saucer un peu. Ça fait du bien de se saucer de temps en temps pour le moral et l'estime de soi. Mais dans cette vidéo, on va aller sur mon journal de trading et on va analyser un petit peu des trades, des opportunités que j'ai saisies euh, durant toute l'année 2023. Vous allez voir que c'est des opportunités qui datent un petit peu. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ma manière d'analyser mes setups types, les setups où j'ai le plus de probabilités. J'ai rien préparé, on va juste aller sur mon journal de trading, on va s'analyser quelques opportunités. Je vous mettrai peut-être si j'ai la force de le faire, des petits timelines ici pour que vous puissiez naviguer sur chaque opportunité. Il y aura des take profit, il y aura des stop loss, il y aura des break-even, il y aura un peu de tout. Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va directement aller sur les marchés, enfin non pas sur les marchés pour le coup, on va aller sur mon journal, voilà, je vais me mettre en F11, ok. Et donc voici mon journal de trading propre firme 2023. Pour le contexte, très rapidement, ce journal-là, j'ai démarré en fait la data, donc chaque trade que j'ai pris depuis le mois d'août et ici, d'accord. Après là j'ai un nouveau journal pour 2024, mais j'ai commencé réellement à être régulier et à être discipliné sur la data et sur mon track record, en fait, traquer mes données à partir du mois d'août. Ok, et le mois d'août aussi ça a été un mois extrêmement négatif pour moi. On voit que j'ai enchaîné une série de stop loss colossale. Je crois qu'on est sur 12 stop loss d'affilée. Donc c'est énorme. Mais donc avant août, je n'étais pas très régulier, sachant que j'ai commencé moi le trading en réellement officiellement en septembre-octobre 2022. Donc ça fait environ un an et demi, quelque chose comme ça. Et je prenais des trades un petit peu au hasard, mais j'ai vraiment commencé à être discipliné sur mon tracking à partir du mois d'août 2023. Donc voilà, honnêtement les gars, j'ai rien préparé, mais on va juste voir un petit peu. Donc vous voyez qu'il y a tous les mois, donc il y a le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre et le mois de décembre. À vue d'œil, vous pouvez le voir, mais il y a beaucoup de stop loss qui apparaît. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est durant toutes les données que j'ai traquées ici, c'était pendant la phase 1 de ma propre firme. Donc, en gros, tout ça, jusqu'à là, jusqu'à ce trade, non, attendez, jusqu'à ce trade là, voilà, ce trade là, tout ça, c'était en phase 1. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de stop loss, mais j'ai quand même, pour ceux qui le savent, j'ai quand même réussi à valider la phase 1 de ma propre firme. Et vous le voyez aussi, mais quand par exemple je prends une série de stop loss, là ici j'ai enchaîné 4 pertes d'affilée, donc c'était fin août, début septembre. Juste après, ça m'arrive de faire un take profit maximum, et take profit maximum, je prends minimum 3 R. Donc là, si jamais j'ai risqué 1 R par trade, donc j'ai perdu 1 R, 2 R, 3 R, 4 R, là on va dire j'ai perdu 4 R, et là j'aurais pris au minimum 3 R. Mais je me souviens que JBP JPY c'était une opportunité que j'avais saisie qui était à 5 R environ. Voici le setup, hein. C'était vraiment un setup très classique, c'était une prise de position sur une résistance oblique, d'accord, tout ce qu'il y a de plus classique et sur un niveau de Fibonacci également. Au final, le prix il est passé, parce que c'est des probabilités encore une fois. Maintenant, je pense qu'on va aller un petit peu s'analyser. Qu'est-ce qu'on va s'analyser? On va commencer par un take profit, tiens. Genre un take profit maximum, mais vous voyez que j'ai pas beaucoup de TP moi les gars, hein. Les TP moi ils sont pas, c'est pas les trucs que je fais le plus, hein. Je fais beaucoup plus de stop loss que de take profit. On va se prendre potentiellement, on va se prendre Euro JPY, tiens, c'est l'un de mes préférés, c'est l'un de mes meilleurs trades. Alors voici l'opportunité. Déjà qu'est-ce que j'avais mis, parce qu'on voit ici que je peux mettre moi des petits commentaires. Trade magnifique, j'ai respecté le plan en effectuant un add-in sur le 50% de Fibonacci, ok très bien. Donc on voit que j'avais tout un tas de confirmations, j'avais 5 confirmations, ce qui n'est pas dégueu. La prise d'opportunité, la voici. Donc on est sur Euro JPY en 30 minutes avec le courtier FXCM qui nous relie les cotations le 28 novembre 2023. Alors la prise d'opportunité, elle est assez simple et j'arrive à l'identifier dès maintenant. C'est qu'on voit qu'on a ici un niveau, enfin on a une tendance haussière, ok. On a un beau niveau, enfin un beau, il est pas si beau que ça, mais on a un support oblique qui est maintenu et qui est rejeté une première fois, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ensuite, on voit ici qu'il y a également une pattern. Vous savez ce qu'on va faire? Attendez, pour que ce soit plus tranquille à analyser, on va aller, tac, hop, voilà. Et là, on va pouvoir s'analyser ça de manière beaucoup plus détaillée.
Mais donc on voit ici que j'ai une tendance haussière qui se dessine, j'ai une pattern ici de retournement, on peut voir ça comme un épaule tête épaule, voire même un double top ici, on voit qu'on a un creux, un deuxième creux, donc un épaule, double top, épaule, je sais pas comment, bref, peu importe le nom de la figure, on avait une espèce de figure de retournement qui se dessinait. Ensuite le prix il a fait une belle impulsion baissière, d'accord, dans une belle dynamique baissière, il a fait pas mal de bougies rouges, donc ça montrait qu'il y avait un fort mouvement vendeur. Le prix, donc il a fait une première pattern de continuation. Vous savez que moi je kiffe les patterns de continuation, les gars. Il a fait une pattern de continuation, il a rejeté, il a bien cassé la pattern de continuation. Ensuite, on va encore plus zoomer parce que sinon, pas pouvoir voir. Ensuite, le prix, il est revenu rejeter il a rejeté une première fois les 382 de Fibonacci. Donc ça, c'est première confirmation, les gars. Donc on rejette le Fibo 382 de Fibonacci. On rejette également ici le niveau du support, d'accord. Hop, hop, on le rejette ici, mais en tant que résistance cette fois-ci. Donc, attendez, parce que je vais vous enlever ça. Bref, on rejette le niveau de Fibo, on rejette le niveau de support, on rejette également le point of control ici. Le point of control, c'est le pic de volume grâce à mon volume profile, ok, volume profile à gamme fixe. Enfin non, du coup à gamme non fixe, c'est-à-dire que quand je le rétracte selon l'unité de temps, ça change. Et là, ce que ça signifie concrètement, en fait, cette barre rouge que vous voyez juste là, hop, tout ça là, c'est le pic de volume, donc c'est l'endroit où il y a le plus de volume et donc souvent le plus de volatilité, donc ça peut être des rejets, ça peut être des gros mouvements haussiers sur cette zone-là. Et donc ici on avait un espèce de rejet de ce point of control qui pouvait nous donner un signe plutôt intéressant de pouvoir vendre l'actif. Également, j'ai placé, et là les gars, je vous jure que j'ai eu énormément de réussite, j'ai placé un stop loss. Regardez le stop loss s'il vous plaît. Le stop loss, il est chirurgical. C'est-à-dire que le stop loss, même là à l'heure actuelle, j'aurais mérité de prendre un stop loss parce que j'aurais même dû prendre un stop loss. Parce que vraiment, on voit que j'ai juste tracé, enfin j'ai mis mon stop loss au-dessus du 50% de Fibonacci en laissant un tout petit peu de marge et au final bon c'est passé parce que là on voit qu'il y avait une pattern de continuation, le prix l'a cassé. Vous allez voir un peu la prise de position, comment j'ai réussi à prendre cette position et honnêtement c'est un trade qui était succulent, vraiment un trade qui est resplendissant même. Alors voici la prise d'opportunité. Donc là on a notre pattern ici de continuation que je vous avais identifié. Je vous ai montré les confirmations. Le prix il est parti une première fois dans mon sens. Après il a fait une espèce de petit phase de range, phase de latéralisation horizontale. Il est revenu sur mon point d'entrée. J'ai pas voulu mettre break-even parce que je me suis dit que c'était intéressant et au pire si je prenais un stop loss, bah vas-y j'en avais rien à taper parce que j'avais mis un risque assez faible. Peut-être que j'aurais même dû mettre limite break-even. Honnêtement ça se trouve j'aurais dû mettre break-even. Au final je l'ai pas fait et c'est passé. J'ai pris mon TP. Peut-être que je sais pas, honnêtement à ce niveau là je sais pas ce que j'aurais dû faire. Après j'ai TP donc je suis assez content. Donc le prix il revient sur ma zone ma zone de prix, ma zone d'entrée, en faisant une espèce de pattern de retournement, un double top, ce que vous voulez, un épaule, mais je sais pas ce que vous voulez. Le prix ensuite il part dans mon sens et au final c'est très intéressant parce que le prix voilà ce qu'il fait. Il casse donc ce niveau ici de support oblique que j'ai identifié. Il prend son temps, ok, il revient rejeter en fait le 50% de Fibonacci. Il a failli, il a pas touché, il a failli les gars toucher mon niveau juste là de Take Profit Max. Au final le prix il est en train de faire, il est venu faire une pattern ici de continuation. Il a rejeté mon 50% de Fibonacci que j'ai retracé. Il a rejeté ici le niveau de la résistance oblique. Il a rejeté ici le niveau du lower low, parce que vous voyez que c'est une tendance baissière ici, donc les points bas sont de plus en plus bas. Donc le lower low. Donc j'avais des nouvelles confirmations pour ajouter une position. Et au final, le prix, de manière très harmonieuse, il est venu toucher mon TP. Donc ça, c'est un de mes plus beaux trades, même si, voilà, c'est en fait, quand mes trades, ce qu'il faut vraiment comprendre avec moi, et c'est bon, c'est peut-être un peu dommage, ce que j'étais en train de vous dire, les gars, c'est que la plupart du temps, vous l'avez vu sur mon journal, mais je prends énormément de stop loss. C'est vrai. Mais quand les trades partent et vont dans mon sens, c'est souvent des carnages, des boucheries. Parce que en fait, je trail la tendance, donc j'ajoute des positions de manière assez chirurgicale. Encore une fois, j'aime bien ce terme chirurgical, être précis dans ce qu'on fait. Et puis, ça m'arrive de... Ça peut paraître complètement fou, mais il y a des trades où j'ai déjà pris 10, 15 R sur un seul trade. Alors évidemment, je ne risquais pas 1%, donc je n'ai pas pris 15%. Mais le passage de ma propre firme, le moment où j'ai validé ma propre firme, sur 2 trades, les gars, écoutez bien, vous allez peut-être me prendre, vous allez vous dire, mais peut-être que ma stratégie est bancale. Sur 2 trades, j'ai réalisé 22 R. On peut même aller les voir si vous voulez, honnêtement, on peut même aller les voir.
Enfin, 22R, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'était 22R. Mais ces deux trades-là, c'était Euro AUD et Aude CHF. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué pas mal de choses sur ces trades-là. Mais donc voici les setups. On voit, il y avait ce magnifique setup ici, un support oblique que j'ai acheté. On avait mis un stop loss bien qui respectait mon plan, qui a été placé sous ce plus bas juste là. On avait ici un double bottom. On avait le prix qui faisait un falling wedge, pattern de continuation. On avait une divergence sur la RSI. On avait le prix qui rejetait pas mal de niveaux de Fibonacci, notamment le 786 et même le 886 qui est peu utilisé mais qui est très très puissant, très très fort. Le prix qui vient sur un support oblique, le prix qui rejette au final le niveau ici de ce support exactement, le niveau de la neckline également. Le prix ensuite qui vient de former cette pattern de continuation, qui casse le niveau de la résistance oblique du falling wedge, qui fait un pullback de la résistance oblique, qui rejette les 382 de Fibonacci, qui fait une englobante et qui ensuite part dans mon sens. Donc j'ai added la position, j'ai ajouté une position. Donc en gros, j'avais 2 fois plus de gains. Ça c'était la première position qui était magnifique. Et la deuxième, c'était OTCHF, exactement pareil, sauf que là c'est l'inverse. J'anticipe la cassure de la trendline ici, le prix qui fait une pattern ici de retournement, qui rejette les 382 de Fibonacci, qui rejette également ici un niveau de résistance oblique, qui nous montre qu'il y a pas mal de retournements, notamment grâce au RSI. Ok, on voit qu'il y a de la divergence au niveau du RSI. Une fois que le prix, excusez-moi les gars, attendez, faut que je cut les notifications. Faut vraiment que j'y pense, hein. Je suis pas un bon youtubeur là. Hein. Je suis pas du tout un youtubeur qui a investi avec ma communauté. Bref, le prix qui vient du coup casser ce niveau de support, qui casse également le niveau du support juste là, le niveau du higher low, qui fait, là on le voit pas très bien, on va peut-être essayer de zoomer, qui nous fait un magnifique pullback très rapide, j'addine de manière très rapide, très efficace, j'addine donc j'additionne ma position, et au final je me prends un maximum de TP, j'ai dû prendre 20 R, enfin 12 R sur celui-là, quelque chose comme ça. Mais ce qui est assez intéressant avec mon journal de trading et ma data de 2023, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, take profit. Ensuite, break-even. Break-even sur le Nasdaq, on peut aller se voir ça, tiens, je me souviens même plus de ce trade. Je ne m'attendais à rien sur ce trade car je n'ai pas attendu le pullback sur un contre-tendance et mon stop loss est assez serré. Ok, donc ouais, c'est un stop loss, honnêtement, je suis pas un mec qui trade beaucoup les indices boursiers, mais ça peut m'arriver quand il y a des belles opportunités. Là, le Nasdaq, donc l'US 100 en CFD, on avait ici le prix qui est en train de revenir sur un niveau de résistance oblique qui nous formait ici une espèce de petite pattern, une belle cassure de la trendline, le RSI qui diverge énormément. Honnêtement, le trade se tient, les confirmations sont là. Le prix qui part dans mon sens, qui fait un espèce de petit pullback, qui passe sous la moyenne mobile, qui continue de diverger sur son RSI, qui très intéressant, honnêtement, trade très intéressant. Et au final, je me suis pris un break-even. Honnêtement, c'est un très bon trade. Vraiment très bon trade. Si je devais le noter, celui-là, c'était un magnifique trade. Maintenant, voilà, il a break-even, c'est ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, mais souvent, en fait, mes périodes à moi, c'est que c'est un peu le désert pendant une certaine période. Et ensuite, bam, il y a un take profit qui pop, un take profit qui arrive maximum. Ensuite, vous voyez, mais c'est assez étrange, mais à chaque fois que je prends des gros gains, c'est par palier de 2 trades. Là, par exemple, c'était Euro AUD, CHF. D'ailleurs, les deux, c'était dans le même sens. C'est-à-dire que si jamais le dollar australien serait parti dans le sens opposé, bah, je me serais fait, on va pas dire le gros mot, mais je me serais fait fumer dans les deux sens parce qu'en fait ça aurait invalidé mes deux positions. Donc c'est assez risqué, je ne conseille pas. Après oui, quand je prends 22 R, bah, je suis content évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, sur ce trade, donc OTCHF, j'étais en train de vendre le dollar australien, ok. Dans un short comme ça, je vends le dollar australien et à l'inverse, du coup, j'achète du franc suisse. Mais donc, du coup, si je vends du dollar australien, bah, je prends un autre trade ici qui est euro AUD, où là, euro AUD, j'achète la position. Donc, en gros, j'achète de l'euro et je vends du dollar australien. Donc, la corrélation, elle est la même. Mais si jamais le dollar australien se serait retourné, bah, j'aurais perdu 2 fois plus. C'est pour ça que c'est très risqué. Ce que je conseillerais plutôt de faire, ça serait de faire plutôt du hedging. Le hedging, ça va être plutôt de acheter du dollar australien et de le vendre d'un autre côté. Alors il y en a certains qui vont me dire que c'est complètement inconscient. Pour se protéger, au moins vous êtes sûr qu'il y en a un qui va monter, un autre qui va descendre, certes. Mais si vous prenez votre stop loss et que l'autre monte encore, bah vous allez perdre un R pour potentiellement gagner 2 R au minimum. Je pense que si vous tradez, vous prenez pas des trades avec 1 pour 1, vous prenez au minimum 1 pour 2. Enfin bref, mais vous voyez c'est souvent des paliers de 2, pareil ici, Euro CHF, EURJPY, palier de 2, take profit maximum encore une fois. Bon là c'était des trades assez magnifiques, hein, vraiment ça déborde, il y a de l'argent qui arrive, il y a du bonus carrément. Mais là pareil, j'étais en train de vendre de l'euro,
Et là, pareil, en train de vendre de l'euro, sachant que les deux trades ici, c'est une période qui est assez. C'est la même, hein. Ça a été pris sous 24-48 heures, donc c'est à peu près la même horizon temporel. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez risqué, je vais pas vous le mentir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a au THF? Ce trade-là, les gars, je vous jure que c'est ouf parce que c'est exactement le même setup que le OTHF juste là, pour ceux qui, juste avant j'en ai parlé, le trade anticipatif. C'est le même setup, hein, mais simplement ici, j'ai placé un stop loss peut-être un petit peu plus irrationnel, qui avait pas trop de logique, et je me suis fait sortir à la mèche et le prix est parti dans mon sens. Un trade anticipatif comme je les aime, comme je les kiffe. Après, j'ai quand même repris une position à la caisse de cette trendline ici. On voit que j'ai pris une position juste là. Le prix est parti dans mon sens. J'ai voulu tenter un add-in ici sur la résistance oblique de la mini pattern de continuation. Il y avait de la divergence sur le RSI. On voit que le RSI diverge. Au final, je me suis fait sortir break-even. On passe à autre chose. Niet, je m'en vais. Mais bref, maintenant, on voit mois de novembre, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss anticipé. Vous voyez que les gars, je prends beaucoup de pertes, hein. C'est pas quelque chose que je vais pas me mentir, mais mes setups sont là. Voilà, ce setup là, il est intéressant. On a ici une belle pattern, une belle tendance baissière, une belle compression descendante. On a une belle cassure ici, le prix qui fait un retest, qui rejette les moyennes mobiles, qui rejette les 50% de Fibonacci, le RSI qui diverge, la cassure de la trendline, le pullback de la trendline. Vous voyez les gars, j'ai des confirmations et mes setups ils se ressemblent très souvent. C'est souvent les mêmes setups. Au final, ce setup là, on voit hein, que la cassure de la trendline, le pullback nanani, le trade qui part dans le bon sens, je tente un add-in peut-être un petit peu risqué. Peut-être un petit peu risqué. Et je me fais sortir. Mais ça, encore une fois, c'est un trade qui est vraiment aucun regret. Le trade est très propre. Mais voilà, ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment que mon niveau d'analyse technique est, à mes yeux, entièrement suffisant. Même très satisfaisant. Je vais pas mentir, je trouve que mon niveau d'analyse technique est bon et solide. Maintenant, vous l'avez vu, mais j'ai des petites manies à mettre des stop loss trop serrés. Je me fais sortir et ça me frustre. Et du coup, je trade de plus en plus mal. C'est un cercle vicieux, les gars. Donc c'est pour ça hein, que même si vous avez beau être le meilleur analyste financier, si vous ne savez pas mettre des stop loss, bah vous allez vous faire sortir. Tiens, on va voir le dernier trade de l'année ODNZD, donc BE plus add-in stop loss. Toc toc, BE plus add-in stop loss. Ah ouais, bon. Ok, ça c'est un trade où malheureusement, ouais, pas beaucoup de réussite. Je tente un add-in ici qui a pas trop de logique. Le prix qui fait une pattern de continuation, le RSI qui diverge, la trendline qui est break, le niveau de support qui est break, les Fibo qui sont break, le stop loss qui est placé sous ce plus bas là. Je pense que j'aurais même dû me mettre sous ce plus bas là. Je pense que c'est une erreur que j'ai fait. Au final, je me suis fait sortir. Bon, dommage. WTI, tiens les gars, on va se voir un peu de pétrole. La vidéo n'a aucun sens, je vous montre mon journal de trading pour que vous puissiez un petit peu constater comment je analyse des graphiques. Et si vous voulez, à la fin, parce que là je dois aller à la salle en vitesse, il faut que j'aille faire une petite séance jambes. Potentiellement je ferai de l'analyse pour vous, enfin pour moi aussi, mais de l'analyse plutôt du coup bah, sur le moment actuel, sur le mois de mars, parce qu'ici actuellement on est au mois de mars. Alors WTI, qu'est-ce que je disais? Quelle idée de prendre un trade fin décembre, chef, tu m'expliques. Ok, bon. Je pense, j'avais un peu craqué mon slibard parce que je prends un trade qui était en fin décembre, donc certainement le 27 ou le 28. Le setup est bien, hein, les gars. C'était sur le pétrole, donc WTI pour ceux qui savent pas, pétrole. Crude oil, ok. Le pétrole en CFD, évidemment. On n'est pas en futur, on n'a pas des barils de pétrole ici. Mais on voit qu'on a une trendline ici, on a un rejet, deux rejets, trois rejets, trendline résistance, cassure de la trendline résistance, le prix qui fait un espèce de petit triangle compression ascendant, qui rejette le 382 de Fibonacci, qui rejette le niveau du support oblique, enfin du support ici, voire même plutôt du lower high, ok. Je place un stop loss qui est sous le plus bas. Honnêtement, ce trade est propre. Hein. Ce trade est propre. Le seul défaut, je pense, c'est que j'ai voulu anticiper la cassure de la mini pattern ici. D'accord. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, j'aurais dû limite, enfin j'aurais dû même attendre que le prix casse cette pattern et du coup bah je serais pas rentré parce qu'il l'aurait jamais cassé. Ouais, il l'aurait jamais cassé. Au final le prix voilà il invalide mon scénario. Mais bref c'est des setups qui sont quand même très propres. Hein. Je vais pas mentir, c'est des très beaux setups. Je suis fier de ces setups. Hein. Tiens on va se prendre un petit break-even. USD CAD, ah oui, ok.
très intéressant ici, pareil. On a le prix qui est en train de revenir sur un niveau de support. Ici, je le trace avec cette droite de tendance oblique. Donc on a un rejet ici, un autre rejet. On a certainement eu des rejets dans le passé. Le prix qui vient faire une pattern ici de retournement, qui la break une première fois, qui vient consolider une nouvelle fois, qui consolide sur les niveaux du 382 de Fibonacci, qui vient break la nouvelle continuation de la pattern, qui vient break la moyenne mobile, qui fait un gros mouvement acheteur, ok, beaucoup de bougies vertes qui s'enchaînent. J'ai placé break-even et je me prends mon break-even. Et c'est fini. J'assume la perte, le trade est très joli. Voilà, le prise d'opportunité, c'est celle-là. Le RSI qui diverge, le prix qui revient sur un niveau de support. Trade très 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 propre. Peut-être avoir pris du profit partiel, potentiellement avoir pris du profit sur le TP. C'est peut-être ça les petits défauts, mais le problème c'est qu'encore une fois, ça c'est pas des choses qui sont mécaniques. C'est-à-dire qu'on va remettre la caméra. Hop. Mais je vous disais, c'est le seul, enfin le gros défaut de ma stratégie, à vrai dire, c'est que elle n'est pas réellement mécanique. C'est-à-dire que des fois, je prends des opportunités. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ma stratégie, c'est que moi, je suis autorisé à rentrer sur une opportunité dès lors que j'ai 4 confirmations. Donc, j'ai 4 confirmations. J'ai le biais de la tendance évidemment, bref j'ai toutes ces choses là, je peux rentrer. Mais donc ça me laisse des fois beaucoup d'opportunités parce que 4 confirmations c'est rapide à mes yeux. Enfin, je trouve que moi j'arrive à les repérer très rapidement les confirmations, c'est pas ça le souci. Mais le souci, c'est que je manque un petit peu de mécanique, dans le sens où des fois, je sais pas si je dois prendre du profit partiel. Est-ce que je dois prendre un take profit partiel? Est-ce que je dois avancer mon stop loss? Est-ce que je dois mettre break-even? C'est toutes ces choses-là qui me manquent réellement dans ma stratégie, je dirais, qui font que je ne suis pas encore à 100% rentable, sinon je serais déjà financé. Mais en tout cas, je pense que les gars, vous avez vu un petit peu beaucoup d'opportunités que je vous ai présentées. J'espère que ça vous a plu, que je vous montre mon journal de trading comme je l'ai fait ici. Et puis, la rentabilité n'est qu'une question de temps, j'en suis persuadé, je le sais les gars, j'ai les compétences. Maintenant, il va falloir encore un petit peu travailler sur le fait d'être humble premièrement, parce que je sais que voilà, je suis peut-être pas très humble dans certains aspects du trading. Euh, Reconnaître ses défauts, mes gros défauts, ça va être tout ce qui va être la psychologie, tout ça. Mais je pense que je vais être rentable, enfin je pense que je vais être rentable, j'allais donner une horizon de temps mais j'en ai aucune idée. Appréciez vraiment le processus les gars, je suis en train de l'apprécier même si en ce moment je suis dans une période très compliquée mentalement. Ma santé mentale est très 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 affaiblie pour différentes raisons. Mais c'est un processus qu'on savoure et que quand on va atteindre nos objectifs, on sera heureux, non pas parce que nous avons les possessions que l'on souhaite, mais parce qu'on pourra se voir de derrière et on pourra voir tout l'accomplissement qui a été fait durant ces mois et ces années hein, de processus, de traversée du désert, de grind, de tout ce que vous voulez les gars. Bref, prenez soin de vous les gars et puis nous on se dit à plus tard, à demain potentiellement. Ciao, salut.